vous être présenté à si courte échéance. Je suis très content ce matin de vous annoncer pas un nouveau venu dans l'organisation, mais à un nouveau poste dans l'organisation. Mais je suis particulièrement content d'une chose, c'est que vous allez être les premiers, et vous avez été les premiers à avoir la nouvelle. Vous allez être les premiers à avoir l'opportunité de la tweeter, de la facebooker, de la publier, de faire ce que vous voulez avec, parce que le communiqué de presse n'est pas parti encore. Il va partir sous peu. Alors vous avez, comme je l'avais dit, que j'essaierais une bonne fois de faire en sorte que juste nos médias auraient une nouvelle. On a sacrifié tout le reste de la visibilité qu'on aurait pu avoir pour vraiment vous donner l'opportunité. Et à ma très grande surprise, ça a tenu la nuit. Alors, s'il y en a qui se demandent pourquoi on ne vous a pas envoyé hier le communiqué, pourquoi on n'a pas mis sur l'embargo, etc., la raison était que je ne voulais que aucunement il soit possible que qui que ce soit puisse l'obtenir de quelque manière que ce soit. Alors, je vous avais dit que je voulais essayer d'avoir au moins une occasion où, par respect pour tous les médias locaux, on pourrait vous permettre d'avoir la nouvelle et la une de la nouvelle. Eh bien, j'ai réussi au moins une fois dans toutes les annonces qu'on a faites ou qu'on aurait pu faire dans le futur, on a au moins une fois qu'on a réussi à le faire. Les autres vont être informés, les autres médias vont être informés sous peu. On a passé à travers d'un processus de sélection qui a été transparent. Je vous en ai parlé à quelques reprises sans trop vous donner d'informations, évidemment, mais on a passé à travers des entrevues à l'externe de l'organisation et à l'interne de l'organisation. La preuve est là, évidemment. Et il y avait d'excellents candidats. On avait d'excellents candidats à l'interne, mais j'ai eu aussi des candidats à l'externe qui étaient des candidats de valeur, malgré la période de l'année, évidemment, où cet exercice-là est arrivé depuis le départ de Yannick. Pourquoi Daniel Fréchette aujourd'hui? Pourquoi on l'a choisi? D'abord et avant tout parce que je suis convaincu qu'il va savoir relever ce défi-là. Il y a 10 années d'expérience dans l'organisation déjà, à jeune âge, on dirait. Il a été entraîneur des gardiens, il l'est toujours. Il a été entraîneur adjoint, entraîneur vidéo, recruteur. Puis cette année, sans avoir nécessairement le titre, a travaillé très étroitement avec Yannick sur le repêchage, et pas le repêchage, mais plutôt la préparation des échanges. Et il a touché pas mal à tout depuis les 10 dernières années dans l'organisation. C'était un choix qui, évidemment, devenait intéressant. Ça fait 10 ans, donc, qu'il est dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec aussi. C'est une personne qui est connue dans la Ligue de hockey junior majeur. Une personne qui est respectée par les autres organisations pour avoir eu, de ma part, des discussions avec certaines organisations sur différents points. Et certains, évidemment, tout le monde est à la pêche depuis quelques semaines, m'ont même demandé si ça allait être à l'interne et si ça allait être le coach, le DG, une multiplication. Tout le monde est curieux dans cette situation-là, évidemment. Mais je pense qu'en bout de ligne, une de mes conclusions, c'était qu'il était prêt à chausser les souliers de DG ou les patins et prêt à effectuer le travail. Ça a facilité un peu à la fin mon choix. Il pourra évidemment continuer immédiatement les négociations qui sont déjà entamées avec d'autres équipes. Je ne vous cacherai pas, parce que vous êtes dans le hockey depuis assez longtemps, que les discussions, ça se fait avant les séances de fraîcheur ou avant les périodes d'échange, ça va de soi. Donc, Dan était déjà impliqué dans certaines discussions à travers Yannick, ou était à tout le moins informé, parce que c'est un travail d'équipe. C'est une chimie qu'on a dans l'équipe depuis déjà le début de l'année, et c'est une chimie que je voulais qu'il continue dans l'équipe. Il a vu beaucoup de parties déjà dans la Ligue, évidemment, il a fait un peu de scouting, il est allé vérifier ce qui se passait dans le Midget 3A, dans le junior, donc il y a quand même une certaine continuité qu'il va pouvoir apporter à l'organisation à partir de là où on était, ou là où on va exactement. Je vous disais, il y a eu beaucoup de parties dans la Ligue dans les dernières années. C'est sûr et certain qu'à travers les voyages, à travers le scouting que Yannick lui demandait de faire ou que Jérôme lui demandait de faire dans le passé, il y a eu l'occasion de voir beaucoup de joueurs à travers la Ligue, ce qui va faciliter évidemment nos choix quand il vient le temps de regarder pour faire des échanges. Plusieurs le connaissent déjà. Vous allez le constater si vous ne l'avez pas déjà constaté. Je n'ai pas dit à Dan tout ce que j'allais dire parce que je ne voulais pas qu'il arrive trop mal à l'aise. Mais c'est un gars qui a une personnalité qui est attachante. Les employés vont apprécier travailler avec. Les gens aiment sa compagnie, aiment travailler autour de lui. Puis
Puis je pense que ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour faire grandir l'organisation et faire en sorte que tout le monde se retrouve. C'est le style de personne qui n'a pas peur de demander des conseils non plus. Et il n'aura pas peur de discuter avec le coach sur certains sujets pour faire en sorte qu'on arrive avec des constats qui soient des constats d'équipe et pas des constats de certaines choses individuellement. On a convenu avec le coach Bruce Richardson qui va être consulté dans des choix, dans des décisions parfois. Ça va être un travail d'équipe qui va être consulté quand il vient le temps de faire des transactions ou quand il vient le temps de préparer un repêchage. Ça va se faire en travail d'équipe avec le DG, puis le coach, puis le président, évidemment. C'est un gars de caractère. C'est un gars qui va savoir prendre des décisions, parfois qui seront peut-être de temps à autre déchirantes, mais qui va être capable d'aller au bâton pour l'organisation, et c'est ce que je souhaitais trouver. Et je suis convaincu qu'il n'aura pas peur de continuer à dire les choses, puis les vraies choses telles qu'elles sont, mais toujours dans le respect, c'est ça que j'appréciais de la personnalité de Dan, et ça fait partie, évidemment, de l'analyse que j'ai faite. Je m'attends donc à ce qu'on ait une organisation qui va continuer à être sa même longueur d'onde, dont les joueurs au niveau de la gestion de l'équipe, pas juste les joueurs sur la patinoire, mais au niveau de la gestion de l'équipe, vont travailler ensemble, vont être sur la même longueur d'onde et vont faire en sorte qu'on va atteindre les objectifs qu'on a fixés pour l'organisation, qui est celle de se bâtir une équipe dans les prochaines années qui va aspirer aux grands honneurs, et c'est rien de moins que ça, de ça que je veux. Il y a une bonne connaissance de la Ligue, je le disais, une bonne connaissance du Midget 3A pour avoir fait beaucoup de visites dans certains arénas. Et quand on a ce genre d'expertise-là, déjà dans l'organisation, pourquoi ne pas l'exploiter encore plus et faire en sorte que, pour l'organisation, ce soit le meilleur et la meilleure situation possible. C'est un gars de la région, et pourquoi pas, si, je dirais, à qualité quasi égale, si à expérience quasi égale, pourquoi ne pas privilégier quelqu'un de la région qui a tous ces atouts-là dont je viens de vous parler, plutôt que d'aller à l'externe, et s'assurer qu'on va garder cette chimie-là qu'on a développée depuis le début de la saison, notamment avec Bruce et son équipe, et faire en sorte qu'il y ait une stabilité. Moi, j'ai dit quand je suis arrivé, c'est dur à croire, là, mais quand je suis arrivé, j'ai dit que je souhaitais une stabilité dans l'équipe. Bon, ben, elle commence, là. On va commencer là, avec cette stabilité-là. Ce n'est pas un poste intérimaire, c'est une confirmation de poste avec une entente de plus qu'une année. Donc, ce n'est pas pour juste cette année, pour finir l'année. C'est un poste qui est un poste permanent. Et ça, c'est important de le préciser. Et c'est ce que je cherchais, de garder une stabilité dans l'équipe. Puis parfois, on regarde pas assez vite dans la maison avant de regarder à l'extérieur de la maison. Cette fois-ci, j'avais regardé autant à la maison qu'à l'extérieur de la maison. Alors, j'ai pas d'inquiétude sur les heures que Daniel va passer ici. De toute façon, il est habitué de voyager un petit peu depuis quelques temps à l'extérieur du pays. Il va pouvoir faire ces heures-là à l'intérieur de la même municipalité, ou de la municipalité voisine d'où il demeure. Ça va faciliter les choses. Alors, je suis bien content. C'est une personne donc qui est respectueuse des employés, respectueuse du groupe, et puis c'est ce que ça nous prenait. C'est quelqu'un qui a de l'expérience en management, en gestion de personnel. Il a déjà géré notamment le club de golf à Plessisville pendant plusieurs années. Donc, il sait c'est quoi gérer du personnel avec une multitude de tâches différentes. Alors, je pense qu'avec les contacts qu'il a maintenant dans la Ligue, les contacts qu'il a en Europe, c'est quelque chose qui va nous servir dans les prochains repêchages. Et donc, ça me fait plaisir qu'il se joigne à l'équipe à titre de DG. Et je pense que c'est un bel aboutissement de sa carrière des 10 dernières années. Et en plus, on a un boni, c'est qu'il était l'entraîneur des gardiens, et il demeure l'entraîneur des gardiens. Donc, on a dans notre club un des meilleurs, sinon le meilleur entraîneur des gardiens de but dans le hockey mineur. Et on est fiers parce que Dan a aussi accepté de continuer à entraîner nos différents gardiens de but à toutes les différentes étapes. Alors, je peux juste vous dire en terminant que moi, c'est avec une immense fierté que je vous présente le nouveau directeur général des Tigres de Victoriaville, Dan Fréchette. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Mes premiers remerciements iront à M. Easy, M. Marcotte et toute l'organisation des Tigres pour la confiance qu'ils m'accordent aujourd'hui. Étant un gars de la région, ce poste me rend très fier. Après avoir travaillé avec acharnement pour l'organisation pour les 10 dernières saisons, et ce à différents niveaux, que ce soit entraîneur des gardiens, entraîneur adjoint, recruteur, impliqué au niveau du management, ainsi que mes expériences au niveau professionnel aux États-Unis et en Europe, je suis convaincu d'être prêt pour ce nouveau défi.
Mes 10 saisons dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec vont m'être utiles. J'ai déjà une bonne relation avec les gérants des autres équipes, donc l'adaptation sera plus facile. Je suis une personne qui affectionne le travail d'équipe. Je n'aurai pas peur d'impliquer les gens autour de moi. Nous comptons beaucoup de bonnes têtes de hockey dans l'organisation, donc on va se servir de tout le monde dans le but de faire progresser l'équipe et dans le but de ramener la coupe à nos partisans. Merci beaucoup. Je veux juste terminer, j'ai toujours quelque chose à ajouter. Je veux juste terminer en disant que ce processus-là, cette fois-ci, m'a permis de challenger les choix que j'avais avec notamment mon gouverneur Jean Marcotte et un membre du conseil d'administration qui m'avait soutenu dans la première, recherche de DG et qui le fait encore aujourd'hui. Éric Lefebvre, merci à mes deux personnes que j'ai consultées et celles qui m'ont permis de challenger les orientations et les choix que je prenais. Parce que je vous disais tantôt que ce qu'on fait, c'est un travail d'équipe. Ce que j'ai fait dans la recherche du DG, ça a aussi été un travail d'équipe. Et je les remercie pour leur support dans cette démarche-là. Alors, dans mon année où je m'attendais à un peu de stabilité, elle commence aujourd'hui. Merci. Période de questions.